On saura tout sur la météorite. Notre étoile filante de la littérature, Gérard Collard. Qu'est-ce que vous avez en stock? Alors ça va être, c'est pas très sympathique. Enfin, je veux dire, vous allez vous prendre en plein la figure. Hein, décidément, c'est la je vais pas vous remonter le moral. C'est vraiment un coup de poing à l'estomac, au cœur. Enfin, si vous êtes père, c'est terrible. Alors on est dans une église. Hein, il y a un monsieur qui débarque dans cette église et il casse tout. Alors vraiment, il casse tout, on sent qu'il hurle, il est désespéré. Il veut trouver le prêtre de cette église, il trouve un jeune prêtre, il va presque, pour ainsi dire, le massacrer. Mais il s'avère que c'est pas le bon prêtre qu'il cherchait. Il pose une question, il fait « Pourquoi mon fils ?» Pourquoi mon fils? Tout simplement parce que ce père, il veut se venger. Il veut se venger d'un prêtre qui a violé son fils. Il est à sa recherche. Et ce livre, c'est toute une dissertation sur la culpabilité, sur la violence, sur la maladie, puisque la pédophilie, ça peut être considéré comme une maladie. C'est vraiment absolument... Alors, Delacour, il est très particulier parce que c'est un romancier de l'intime. C'est-à-dire que normalement, quand vous lisez ses romans, c'est très gentil, c'est très fin, c'est très... Et là, ça vous remue le cœur, ça vous fait vomir. Et il va poursuivre ce prêtre, il va le retrouver. Son père était bouché à ce monsieur, à ce père. Et il va essayer de lui faire avouer ce qui s'est passé avec son fils, parce que tant qu'il ne saura pas exactement ce qui s'est passé, il ne pourra pas faire son deuil de cette conséquence, de cette séquence. Et c'est un livre absolument incroyable, quoi. Je veux dire, moi, j'en lis des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et oui, ça marque au fer, quoi. Je veux dire, c'est... alors, si vous êtes un peu fragile, un peu... sensible. Faites attention aussi. Mais comme ils disent, en plus, ce prêtre, c'est un bourreau à la gueule d'ange, parce que quand vous le regardez avec les enfants, et puis alors, c'est un truc absolument incroyable, c'est-à-dire que psychologiquement, il va jusqu'au fond, non seulement du père, c'est-à-dire que ce père se sent coupable, parce que il me dit, j'ai rien vu. J'aurais dû voir cet enfant, j'aurais dû voir ce qui se passait. Et puis, vous allez dans l'intime aussi, dans la profondeur du pédophile. C'est-à-dire que c'est même troublant. C'est-à-dire que vous lui pardonnez pas, mais quelque part, vous mettez à le comprendre. C'est effrayant. Hein. C'est lui qui avait fait la liste de maisons. Absolument. Ah oui, et donc, quand vous voyez la différence, oui. c'est-à-dire que vous êtes dans un roman assez sympathique de détente, et là, vous trouvez c'est une bombe. Et c'est pas voyeur. En plus, j'avais peur de ça parce que je me dis, c'est encore un roman sur ce thème-là. C'est vrai que c'est une thématique dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a aussi le film de François Ozon, par exemple. Et c'est vraiment... Alors, on retrouve l'intime parce que c'est vraiment, il va au fond de... On peut s'y retrouver chacun. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un fils, une fille... Et vous dites, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Alors, ce que je lui reproche un peu, c'est la fin. Je trouve qu'elle est un peu, pas idyllique, mais je suis pas sûr que tous les pédophiles se repentent et que... Il revient un peu vers une forme d'optimisme qui me semble un peu bizarre. On va pas tomber sur l'optimisme, mais voilà. Donc ça, c'est son choix. C'est vraiment, allez-y si vous le voyez. Mais alors, vraiment, je vous... Mon père. Ouais, et faites attention quand même parce que c'est vraiment une boule de feu, ce bouquin. Hein. Très bien, on fera attention en le manipulant. Alors, on reste sur le thème de l'enfant. Hein. Ça s'appelle Badman de Nathan Auerbach. Alors, faites attention parce que Belfond, cet auteur-là, ça va être un excellent, un grand bouquin, un grand auteur de polar hein, qui s'avère avec ce premier. Alors, c'est pareil, on est dans un petit garçon un ado qui va promener son petit garçon, enfin son petit frère, dans un supermarché. Ouais. Tout se passe bien. Alors, le petit gosse, il est un peu énervant parce qu'il hurle tout le temps. Il se retourne, il n'y a plus de gosse. Il n'y a plus son petit frère. Et là, c'est la panique complètement. Le père est complètement désespéré, la mère est désespérée. Les années passent, il ne le retrouve pas, mais lui, il est persuadé que ce gosse est toujours vivant. Il n'a plus d'emploi, on lui donne un emploi où? Dans le supermarché où a disparu l'enfant. Et là va commencer une ambiance absolument incroyable. C'est-à-dire que... il retrouve, au bout de 2 semaines dans ce travail, le doudou de son frère qui avait disparu dans une boîte d'objets trouvés. Comment se retrouve-t-il là? Chaque personnage qui est dans ce supermarché sont des coupables potentiels. Et mais c'est une ambiance incroyable. Le jeune garçon s'appelle Ben, celui qui est le frère qui reste. Et moi, je suis complètement omnubilé par ce gosse, parce qu'on sent sa souffrance, son désespoir et tout. Et cette recherche. Et alors la fin, parce que pour moi, un bon polar, c'est... Vous me faites peur à chaque fois que vous dites la fin, je me dis attention. Et alors la fin, pour moi, c'est... un bon polar, c'est une fin, quoi. Je veux dire, c'est ça le plus dur. Et là, Ah ouais, là c'est... Et alors, surtout, vous irez plus jamais promener votre enfant au supermarché sans l'attacher avec des chaînes, en lui mettant des balises ou des trucs comme ça. C'est absolument extraordinaire. Vous ressortez les 2 livres, là, prenez des vitamines après. Merci beaucoup, Gérard.